L'heure écho avec TV e-Concept, le partenaire audiovisuel des entreprises dans l'Aube. Captation, film corporate, drone, média training, la communication vidéo se décline selon vos envies. Plus d'infos, tv-econcept.fr ou le 03 25 72 32 32. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette interview de l'heure écho. Ce soir, nous allons parler d'un sujet très actuel mais pourtant pas si simple à comprendre, les NFT. Samuel Dumas, vous êtes le fondateur de l'organisme de formation Acadie Blockchain Academy. On va décrypter ce vaste sujet ensemble. Tout d'abord, quelques mots sur votre organisme. En quoi ça consiste ? Alors, Acadie a été créé en 2019. C'est un organisme de formation qui a été certifié Calliope en 2020. On a profité du confinement pour passer cette certification. Et on est spécialisé dans la transformation numérique. Et puis, en début d'année, on a fait un pivot et on s'est spécialisé sur tous les sujets qui concernent la blockchain. Donc, cet univers du Web 3 qui est décentralisé. On a des formations pour apprendre ce qu'est la blockchain, ce qui est le fait de devenir consultant, de comprendre les mécanismes. Une autre formation pour commencer à investir, comprendre les mécanismes d'investissement dans ce domaine-là au niveau de la crypto-monnaie. Et puis, on a une troisième formation qui est cette fois aussi certifiante, qui est pour les développeurs, devenir développeurs, faire des programmes qui vont s'auto-exécuter sur cette blockchain-là. Alors, vous avez lancé une collection de NFT pour soutenir des projets associatifs, on y reviendra. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un NFT ? Alors, un NFT, il faut voir ça comme un jeton. C'est un jeton non fongible en français, non-fungible token. Donc, vous voyez, un petit jeton comme pour aller sur la caisse du supermarché, dans votre caddie. Il est virtuel, donc il a été virtualisé. Ça vous donne droit à faire des choses comme décrocher un caddie dans la vraie vie. Là, ce jeton, il est non fongible, c'est-à-dire qu'il n'est pas échangeable un pour un. Ce qui est fongible, c'est que je vous donne 1 euro, vous me redonnez 1 euro. Voilà, ça s'échange à la même valeur. Non fongible, si vous avez un monnaie à 1 million, je ne peux pas vous l'échanger contre un Van Gogh à 1 million. Ouais, même si ça a la même valeur, ça ne peut pas s'échanger. Donc un token non fongible, c'est dans le monde virtuel. Et là, on a la possibilité d'avoir des éléments qui peuvent être vus comme un certificat, une preuve, une traçabilité. Donc ça a un propriétaire, ça a été émis par quelqu'un. Et puis, il y a aussi un acquéreur qui l'a eu à un moment. Ça peut changer de main. Mais surtout, c'est une preuve, on va dire, complètement immatérielle d'un certificat de propriété. C'est ça aussi, ça garantit ça, parce que quand on y réfléchit bien, Internet, c'est une photocopieuse. Vous avez une image, vous faites un copier-coller, un document, un copier-coller. Là, ça devient impossible de dupliquer à l'infini ces éléments-là. Alors, vous avez donc travaillé avec un artiste troyen, Corny HEC, pour créer une collection de NFT, c'est-à-dire ? Alors, Corny, c'est un artiste, vous pouvez voir, par exemple, à côté du fût à mesure, il y a une fresque à Troyes, là, donc c'est vraiment un ami, Guillaume, qui a créé un personnage qui s'appelle le Blockheads. On pourrait voir ça comme un imbécile heureux. Voilà, c'est un peu notre idée, on se positionne comme ça en se disant que dans ce monde-là, qui peut dire vraiment qu'il y comprend parfaitement toutes les choses ? Donc, on est plutôt dans une exploration de cet univers du Web 3, qui est la suite du Web 2, qui était très centralisé dans les mains aujourd'hui des GAFAM, du Google, du Facebook. Le Web 3, on se démocratise et chacun reprend finalement ses titres de propriété, on reprend cette liberté. Et nous, on a voulu, à travers cette collection, aller plus loin, c'est-à-dire aller dans un système où on ouvre à plus de monde possible. On veut démocratiser l'accès à ces NFT en investissant dans des projets sociaux et solidaires. Et donc l'idée, c'est qu'une fois les fonds récoltés par les achats de ces NFT iront vers des associations. Quelles associations ? Comment vous les avez choisies ? Alors, pour le moment, on a trouvé 2 associations. En fait, c'est une qui s'appelle We Deserve Freedom, qui est une association fondée par une ancienne femme battue qui a créé cette association qui a été portée par Plug & Start à la Technopole de l'Aube cette année. Je l'ai rencontrée à cette occasion-là. Et qui veut faire de l'éducation financière pour les femmes battues, reprendre leur indépendance et aussi leur proposer des wallets crypto. Donc on s'est dit, nous, on va récolter de la crypto-monnaie et une partie pour être reversée pour soutenir cette association. Et puis on a un autre projet qui s'appelle TTS Dev, qui est un projet pour le Congo et pour soutenir une association là-bas qui veut lutter contre l'exode rural parce qu'ils ont des problèmes de culture de champs. C'est pas que c'est le désert, c'est juste qu'il n'y a plus personne pour cultiver les terres. Donc on a déjà fléché ces 2 associations qui sont les premiers, mais surtout le but de cette société, Blockheads Society, c'est de faire un club où chacun peut proposer des projets. C'est vraiment ouvert, on est dans ce modèle démocratique, on va proposer des projets, on va pouvoir voter pour les prochains projets. Donc là, c'est les 2 premiers. Mais ce sera ouvert à tous les porteurs du NFT pourront proposer leur idée et voter pour les idées des autres.
C'est quand même assez hors du commun, ça sort du lot de venir en aide comme ça à des associations au travers des NFT. Pourquoi cette volonté? Alors, nous, on veut sortir du pur spéculatif. L'image qu'on a des crypto-monnaies, du bitcoin, tout ça, des gens qui s'en mettent plein les poches, ça existe, c'est vrai, on ne va pas le nier. Par contre, il y a d'autres choses et d'autres fondamentaux qui sont là, que cette technologie permet, et surtout de l'ouvrir au plus grand public. On veut vraiment le démocratiser, que chacun voie leur intérêt dans la vie concrète. C'est le message qu'on porte, c'est que le Web3 peut avoir aussi une application, c'est du virtuel, mais aussi dans la vie de tous les jours, et soutenir des projets à vocation humaniste, on va dire. Et est-ce que vous avez une idée de la somme qui sera récoltée à la fin? Alors, on va éditer 5000 NFT. Pas un de plus. Et surtout, chaque image que vous allez recevoir, c'est une image unique. C'est-à-dire que chaque image va avoir des traits, des caractères. Donc le petit personnage qu'on a créé va avoir un chapeau, une casquette, un t-shirt différent. Et on a fait des combinaisons comme ça qui va faire 5000 images différentes les unes des autres avec des traits de rareté. Donc premièrement, vous avez une œuvre d'art. Ensuite, ce NFT va vous permettre d'accéder sur un serveur Discord. Peut-être certains connaissent, les plus jeunes d'entre nous en tout cas connaissent Discord. On peut faire des salons privés qui vont s'activer uniquement si vous avez le NFT. Donc vous pouvez rentrer dans ces salons de discussion-là. Et grâce à l'argent récolté, donc on va vendre 5000 NFT à 0,08 Ether. Donc voilà, le cours de l'Ether fluctue, mais on est autour de 100 € le token, donc accessible à tous, qui va faire au total 5000 €, on va dire 30% pour les frais de fonctionnement, la communication, et 70% seront reversés à ces associations-là. Donc on est autour de 380 000 €, si on convertit en euros les Ethers, pour soutenir ces projets. Vous le disiez, ça parle peut-être plus aux plus jeunes. Est-ce que c'est principalement ce public-là que vous visez ou est-ce que vous essayez d'étendre le sujet à un plus large public? Alors pendant la dernière campagne présidentielle, l'ADAN, donc l'Association pour le développement des actifs numériques, a fait une étude avec KPMG et ils nous ont dit qu'entre 6 et 8% de la population française possédait des crypto-monnaies. Contrairement aux actions, c'est plutôt 4%. Donc on est déjà 2 fois plus que des porteurs d'actions. Et nous, on veut s'adresser, bien sûr, à ces 8% qui sont déjà à l'aise avec tous ces sujets-là, et puis aux 92% restants qui s'intéressent, qui ont envie d'être dans le monde de demain, le monde normal, où on peut reprendre cette liberté et ne plus être dépendant d'acteurs, comme je vous disais tout à l'heure, des GAFAM, etc. Alors justement, comment ça marche? Comment on fait pour participer? Quel est le planning? Dites-nous tout. Alors, pour le moment, on est dans cette phase de lancement. On n'a pas encore ouvert les ventes. Donc, on est ce qu'on appelle la phase de pré-mint, c'est-à-dire qu'on va créer cette communauté. Donc là, sur le Discord, on invite les gens à venir sur acadie.fr, acadee.fr. Vous avez le lien pour aller vers notre Discord. On va faire gagner des cadeaux. Là, on va faire gagner, par exemple, je vous ai dit, ça valait autour de 100 €. Là, on va faire des listes d'attente à 50 €, moitié prix pour les premiers arrivants. On va faire gagner, par exemple, des montres connectées aussi pour encourager les gens à venir faire grossir cette communauté. Et en début d'année prochaine, là, on ouvrira les ventes à notre file d'attente, on va dire, plus au grand public. Justement, quels seraient vos arguments pour démocratiser le sujet auprès de quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose? Alors, ce qui est intéressant dans ce domaine-là, c'est qu'en fait, ça ne coûte rien de démarrer. C'est-à-dire, comme si vous allez à la banque, vous allez payer la création de votre compte en banque, puis des frais tous les mois. Là, ça ne vous coûtera rien. Donc, ce que j'invite les gens, c'est à télécharger une application qui s'appelle MetaMask, qui est un portefeuille de crypto-monnaies, qui va donc héberger votre argent, qui n'est pas dans ce portefeuille-là, qui est bien sûr sur la blockchain, qui est sécurisé, et donc qui va vous permettre de commencer à faire vos premiers échanges. Je voyais par exemple, il y a SACEM qui lance son NFT gratuitement. Donc vous téléchargez votre MetaMask, comme ça vous avez une adresse, vous apparaissez sur le réseau, comme vous avez un IBAN de votre compte en banque, c'est la même chose, qui va vous permettre d'acheter vos premiers NFT, dont celui, je vous parlais de la SACEM, qui est gratuit. Donc voilà, démarrez, et puis petit à petit, vous investirez sur des projets avec du vrai argent pour le coup. Les NFT sont dans une bonne période en ce moment. Quel est le contexte? Alors, effectivement, les NFT, ils ont eu leur heure de gloire plutôt l'année dernière. On a entendu parler des Bored Ape Yacht Club, cette fameuse tête de singe qui sont vendues des millions de dollars. Voilà, cette période, on va dire, est passée. Il y a eu beaucoup de dérives. Et c'est aussi pour ça que nous, on veut lancer le projet maintenant. C'est de se dire, on a eu une bulle autour des NFT qui a explosé clairement, et aujourd'hui on a dans un marché qui est plus régulé, un peu ce qui s'est passé dans les années 2000 pour l'Internet, voilà, l'explosion de la bulle, et puis les plus solides sont restés. C'est un peu ce qui se passe à chaque fois qu'il y a des technologies innovantes qui arrivent. Aujourd'hui, le marché des NFT, je regardais au deuxième trimestre 2022, il est à 10 milliards de dollars.
il est 10 fois plus qu'en 2021 quand même. Donc même si la bulle a explosé, c'est quand même des grosses quantités d'argent qui sont brassées au niveau mondial, hein, mais qui sont sur des projets quand même beaucoup plus à vocation réelle. Voilà, c'est pas que de la spéculation. Donc c'est pas la fin du marché pour autant? Pas du tout. Au contraire, je pense que voilà, cette dérive a eu ses effets positifs, hein, comme l'explosion de la bulle, qui fait qu'il y a des moments les plus rentables ou les plus intéressants sont restés, et puis les projets un peu beaucoup plus spéculatifs ont disparu. Hein. C'est la sélection naturelle en fait qui s'opère. Super, et merci d'avoir éclairé ce large sujet avec nous. Et L'heure éco continue sur Canal 32. L'heure éco avec TVI Concept, le partenaire audiovisuel des entreprises dans l'Aube. Captation, film corporate, drone, média training, la communication vidéo se décline selon vos envies. Plus d'infos, tv-iconcept.fr ou le 03 25 72 32 32.